Bonjour les amis, alors la Minute d'Engie aujourd'hui elle est à Etterbeek, avenue de la Chasse. Donc je suis à l'atelier de Marcel Majorus qui est une personne qui fait des vitraux. Voilà. Alors en épousant Pierrot, elle a épousé aussi sa passion du verre et des couleurs. Elle a investi durant des années son atelier de vitraux donc avec son mari. Elle l'a aidé, elle a aussi continué cette même voie après le décès de Pierrot. Et elle continue aussi cette passion en la transmettant à d'autres personnes. Et donc elle donne des cours. Elle a créé une ASBL. Et donc là j'y suis. Donc je suis à la chasse et je suis avec d'autres personnes qui partagent cette passion. Je vais d'ailleurs vous faire voir un petit peu ce qui se passe ici à cet atelier. Vous faire voir les jolies choses qui sont en train de se faire. Voilà, je retourne ma caméra. Voilà. Alors ça, c'est... Ah, quel est votre prénom? Caroline. Alors ça, c'est Caroline qui est en train de le faire, vous voyez. C'est très joli. C'est des couleurs pastel. Alors, Caroline, elle est en train de créer ça pour mettre dans son salon. C'est pour mettre sur une porte, c'est pour mettre où? Sur une fenêtre. Sur une fenêtre, voilà. Donc, alors Caroline, elle m'a dit que ça fait 1 an à peu près qu'elle a décidé de faire des cours pour apprendre à faire du vitrail. Et cette passion, elle est venue comment, Caroline? Grâce à la lecture du livre de Bernard Tirsiot, Le Passeur de Lumière. Voilà. Qui date d'il y a 30 ans, je pense. Voilà, donc elle a eu cette passion. Et je vois que là, il y a aussi un joli... il y a un perroquet aussi, là, qui est magnifique. Voilà, vous voyez les jolies choses qu'on peut faire. Voilà. Donc Caroline ne veut pas se montrer, hein. Elle est secrète, voilà. Mais je vous fais voir son travail qui est magnifique. Alors, à côté d'elle, il y a une autre personne aussi qui est en train de travailler, qui est en train de faire quelque chose de très joli. Un oiseau, c'est ça. Voilà, et d'après ce que j'ai compris, ça c'est un oiseau. Ah, mais elle va l'offrir à quelqu'un, mais j'ai pas le droit de dire à qui du coup. Voilà, donc voilà, c'est un oiseau qu'elle va offrir en cadeau. Et donc je peux quand même dire votre prénom? Oui, Martine. Martine. Et Martine, Voilà. Ça fait combien d'années que vous faites Ça fait des pas mal vitraux? d'années, ça fait 6 ou 7 ans. 6 ou Ouais, 7 ans. Et voilà. la passion vous est venue comment? C'est-à-dire, j'avais été initiée à un stage Tiffany il y a fort longtemps par un Québécois. D'accord. En France, à la frontière suisse. Et depuis que je suis pensionnée, comme on dit ici, et que j'habite désormais à Bruxelles près de mes enfants. Voilà. Vous avez trouvé cette occupation? J'ai cherché à reprendre cette occupation. Voilà. Bon, bah c'est super. Qu'est-ce que vous avez réalisé d'autre qui est une belle... Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que vous pensez? Votre plus belle réalisation? Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, elle est intéressante. Ah, on va avoir la photo. C'est la dernière. Oui, alors allons-y. Alors là, je vous fais voir une autre réalisation. Voilà. Ah, a priori, c'est une porte, ça, oui. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Je vais arriver pour vous voir aussi. Oui, merci, c'est très gentil. Pardon, excusez-moi. Alors voilà. Vous voyez, ici, on est bien reçus. On a le café. Les personnes sont hyper gentilles. C'est chaleureux. On est au calme. De toute façon, pour faire un travail comme ça, il faut être calme, il faut être patiente. Voilà, détendue. Voilà, donc, mesdames et messieurs, si vous avez envie de vous occuper, si vous êtes pensionné et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir pour faire des vitraux. C'est une belle occupation. Voilà, voilà. J'avais fait 3 vitraux comme ça pour mettre sur des petites vitres. Ah oui, voilà, très joli dans les tons verts. Avec des couleurs différentes. Voilà, oui. Voilà, on attend les photos et voilà, on regarde, on continue à regarder Caroline travailler. Donc ça se fait au fer à souder? Au fer à souder, oui. Ah oui, expliquez-moi un petit peu. Donc là, vous mettez, c'est du laiton? Oui, non, le laiton, ici c'est des rubans de cuivre. Et puis après on fond un mélange de plomb et d'étain. D'accord, ok. Voilà, et après le laiton en fait est trop dur. Donc en général, le laiton va faire des encadrements plutôt art déco qui restent très géométriques. D'accord. C'est assez compliqué sinon. Et en tout cas, le matériel en laiton n'est plus fabriqué. Donc l'époque de l'art nouveau, on ne peut plus complètement imiter. Ah, d'accord, ok. Waouh, ah oui, vous avez fait une lampe. Oh, magnifique. D'accord. Oh, c'est super. Ok. Bon, alors maintenant,
je vais aller voir, a priori, dans l'atelier, il y a une dizaine de personnes qui sont en train de travailler. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que les autres élèves sont en train de faire. Bonjour, mesdames. Je suis l'espionne du jour. Je suis influenceuse sur les réseaux. Et... on ne peut pas. Ah bon, Merci. vous voulez pas? Mais Non. je peux juste voir vos travaux Non, sans non, vous non, filmer. merci. Non. D'accord, bon, ok. Alors les personnes ne veulent pas être dérangées. Donc je retourne voir Marcel qui va m'expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Voilà. Oui, bah, je vais la chercher. Je vais prendre mon café. Alors vous voyez ici, vous avez tous les morceaux de verre pour travailler. Voilà. Voilà. Moi j'ai des pralines. Alors le verre, il est récupéré où? Le verre de couleur comme ça? Ce sont des restes de morceaux plus grands qu'on achète et qui servent à la base à faire les dessins qu'on veut. Et puis il y a toujours des chutes. D'accord, Ces ok. bouteilles de cette taille-là, on les met là, quelqu'un peut les réutiliser. D'accord. Si ça devient vraiment trop petit, on jette. Ok, d'accord. Parce que ça coûte très cher à fabriquer Ah oui, en fait, le verre. d'accord. Ok. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Bon, bah alors, je vais aller chercher Marcel, voir si je la trouve. Merci, bonne continuation. Alors, je reprends mon tournage. Là, je vais donc être avec Marcel, qui est la responsable d'ici, alors qui fait aussi de la mosaïque. Donc, voilà. Donc ici, Marcel fait de la mosaïque et du vitrail. Ouh là là, ça, c'est un vitrail très ancien. Oui, ça c'est un vitrail cassé. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'origine alors? C'est quelque chose qu'on nous a apporté pour réparer. D'accord. Vous faites aussi donc la rénovation d'anciens vitraux. D'accord. Ok. C'est une partie du travail. D'accord. C'est, je dirais, 80% du travail. D'accord. Les Ok. créations sont beaucoup de travail. Ok. Alors nous, on s'est rencontrés lors de Talents de Femmes. À l'occasion de ce qu'il y a eu ce week-end donc au BIP à la place Royale. Et donc je voulais que vous me parliez de votre passion. Et donc j'ai vu que c'est grâce à Pierrot, votre mari, que vous avez commencé à vous passionner pour les vitraux et qu'après vous avez continué cette passion. Et on m'a dit même que vous avez écrit un livre. Oui. Voilà, qui raconte donc la vie de Pierrot et vous, votre passion à tous les deux, c'est ça? Oui, mais elle s'est centrée plus sur lui-même. D'accord, Plus que ok. sur, D'accord. disons que c'est sa biographie. Sa biographie. Et que j'ai en même temps, il y a quand même évidemment quelques mentions de moi, puisque nous vivions dans la même maison. Oui. Et nous travaillions dans le même atelier. D'accord, d'accord. Alors donc ici, vous recevez à peu près combien d'élèves? Il y en a à peu près 8 par session. Et D'accord. donc, ça veut dire que il y en a 3 fois 8, 24, et maintenant il y a une nouvelle session où ils ne sont pas encore 8, là, il n'y en a que 3-4 encore. D'accord. Donc, disons, allez, maximum une trentaine pour le moment. D'accord, donc ça c'est une trentaine d'élèves qui viennent à l'année. Qui viennent, oui, il y en a qui ne viennent que le week-end, D'accord. que un mois. Oui. Et il y en a qui viennent... Qui viennent toute l'année. Il y en a, ça fait des années qu'elles viennent même. Oui. D'accord, c'est des passionnés. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous avez encore de la place pour si les personnes veulent s'inscrire? Oui, mais il faut s'inscrire parfois longtemps d'avance. D'accord, d'accord. Et ça, vous avez un site, une page Facebook? Comment on fait pour s'inscrire? Il y a, pour s'inscrire pour les cours, il faut aller sur Centre belge du vitrail. D'accord. Et là, il y a un info@Centre belge vitrail. Et là, on peut me demander pour s'inscrire. Mais sinon, donc sur Centre belge du vitrail, là, on trouve les informations pour les cours. D'accord. Et pour l'atelier, pour la fondation, ça c'est un autre site, ça c'est Majerus-Vitrail. D'accord. Et donc là, ça fait combien d'années alors que vous faites les vitraux? Oh là là, j'ai rencontré mon mari en 69. Disons que j'ai commencé vraiment à travailler avec lui à l'atelier en 77, quelque chose comme ça. Quand parce que je travaillais dans une banque. D'accord. C'était le soir, je faisais sa comptabilité en fait, et son courrier. D'accord. Et puis progressivement, j'ai commencé à l'aider en cousant des verres, en agrandissant des dessins.